Alors, comment éviter que votre site internet WordPress se bloque lors d'un événement important, que ça peut être une vente aux enchères, un nouveau clip musical, une boutique en ligne, et voilà, toutes sortes d'événements de lancement ou temporaires, mais voilà, sur une durée très courte. Et donc, dans ces cas-là, il arrive que le site ne réponde plus, le site internet voilà, commence à répondre et puis après, ça répond plus du tout. Donc, on va voir ça. Alors, moi, je m'appelle Christophe. euh, donc, je suis administrateur système depuis plus de 25 ans sur Linux et je propose une activité d'infogérance de serveurs et de prestations pour aider à régler tous les problèmes d'hébergement. Et j'ai préparé un e-book où j'aborde ma méthode et ma stack, on va dire, la stack SysMaster que j'ai nommée, qui combine à la fois le système d'exploitation, comment je construis l'hébergement. Alors, je ne fais pas le matériel. Dans le matériel, il est loué à part chez un hébergeur comme OVH, mais je fais le système qui est au-dessus et je combine ça avec une infogérance 24/7. J'ai un partenaire qui m'aide pour les relais, pour les astreintes. Et donc, si ça t'intéresse, moi j'ai un e-book que tu peux télécharger pour voir comment je travaille. Donc, on revient sur la présentation. Donc, alors je vais vous montrer quel est le problème. Alors, je vais peut-être dessiner un peu aujourd'hui. Donc, l'idée, voilà, c'est que ça crée des pics de charge. Alors, j'ai une tablette là, je sais pas ce que je vais dessiner encore. Euh, je vais enlever. Alors, juste une seconde. Je vais enlever ça. Et je vais pouvoir dessiner. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a un afflux de clients qui arrivent sur le site internet et qui réclament tous la page d'accueil du site, hein, qui est en HTML. HTML, donc les navigateurs téléchargent du HTML. Ensuite, donc ça c'est le temps qui s'écoule, on va dire, au moment du chargement du site. Ensuite, ils vont aller chercher les fichiers statiques, c'est-à-dire les fichiers feuilles de style, les fichiers JavaScript qui s'exécutent sur le navigateur, et les images. Enfin, images ou toutes sortes de fichiers, ça peut être du PNG, ça c'est un N, un PDF, s'il y a un PDF à télécharger. Et donc voilà, ils viennent prendre ça, et ensuite ils viennent prendre ça, ils viennent prendre ça. Et donc ils arrivent tous en même temps. Et ça, autant si c'est du HTML, c'est assez rapide à télécharger, donc ça prend pas beaucoup de temps. Ça prend un peu plus de temps. Quand ça revient, ça prend un peu plus de temps. Et ça, encore un peu plus de temps. Donc pendant que tous les transferts se font, le site internet, il est occupé. Qui délivre, voilà, le site qui délivre ces fichiers-là est occupé. Et il est occupé aussi. Alors, est-ce que les sites internet sont en PHP, donc souvent en PHP, donc il y a surtout pour du WordPress, donc il y a du PHP qui s'exécute sur le site, sur le serveur. Alors tout ça, c'est le serveur, hein. C'est le serveur d'hébergement. Donc le PHP s'exécute et prend du temps. Donc là, il y a un problème. Ça prend du temps. Là, ça va prendre un peu de temps. Et là, ça prend un peu plus de temps. Et tout ce temps d'occupation fait que ben, ça bloque. Donc j'ai eu le cas il y a quelques années, ça fait un moment maintenant, Maître Gims qui avait sorti un clip Je me tire. Donc le jour du lancement, il sortait en même temps sa boutique en ligne de vente de vêtements, voilà. Et il sortait les deux en même temps. C'est-à-dire que le clip était uniquement visible sur la boutique. Et ça ouvrait vers 19h, je crois. Et à 19h, le site était déjà bloqué.
et le webmaster m'a appelé pour voilà, en urgence, parce que lui, il était occupé, il était dans le métro. Donc, au bout de 20 minutes, où il a fini par donner l'accès au serveur, l'accès route, l'accès administrateur. Et la première chose que j'ai vue, c'est que le serveur était pas occupé du tout, c'est-à-dire qu'il faisait rien. Mais pourtant, on n'arrivait pas à accéder au site internet. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que il avait mis comme serveur web Apache, donc qui est très utilisé, mais quand on l'installe, par défaut, il est bridé. En fait, il y a un nombre d'utilisateurs maximum à la fois qui est de 300, donc au-delà de 300 utilisateurs, ça bloque. Évidemment, comme quelqu'un comme Maître Gims, il y a plusieurs milliers de fans qui arrivent sur le site et donc ça bloque 300 IM fans, il ne peut plus accéder au site internet, c'est bloqué. Donc tout de suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rehaussé la limite pour vérifier si ça changeait quelque chose. J'avais passé à 800 au hasard, hein, je ne savais pas du tout combien mettre. Et effectivement, ça a duré plus longtemps, dire que ça bloquait un peu plus tard. Donc là, j'ai vu que c'était le problème. J'ai mis après une énorme valeur, je ne sais plus combien j'ai mis, parce que le site était largement suffisant pour ça. Donc j'ai dû mettre 2000, 3000, je ne sais plus. Enfin, j'ai mis une limite très haute pour le nombre de visiteurs instantanés. Et là, il y a eu une autre limite qui s'est activée. Dans le système d'hébergement, il y a une autre limite qui limite le nombre de fichiers que le serveur web peut ouvrir en même temps. Par défaut, c'est 1024. Il ne peut pas ouvrir plus de 1024 fichiers. Donc là, c'est une autre limite que j'ai rehaussée. Et du coup, ben, après, c'était réglé, hein. Donc, le site a pu fonctionner normalement. Donc là, voilà, c'est... Faut réfléchir à chaque... En fait, ça demande, quand ça bloque, il faut réfléchir quel endroit bloque et comment on s'y prend. Et comment on s'y prend à l'avance et pas à la dernière minute, une fois que c'est trop tard. Donc là, en fait, pour alléger le serveur, alors je sais pas si j'ai de la place en dessous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, donc on a toujours notre serveur. Alors je vais pas mettre en rouge. Donc on a toujours notre serveur ici. Et ce qu'on va mettre, quand les clients arrivent, les visiteurs, on va déjà commencer par mettre des intermédiaires, hein, on va mettre un CDN qui va il va pouvoir stocker les images et les fichiers statiques. Donc au lieu d'aller les prendre là, ils vont prendre tout ce qui est fichier statique ici. Donc les feuilles de style, le JavaScript et les images. Les images, donc voilà, PDF, etc. Donc tout va venir de là. Et donc ça décharge le serveur. Le serveur, il n'a plus besoin de s'occuper de ça. Évidemment, il y a eu un premier accès pour aller prendre les fichiers, mais une fois que les fichiers sont là, ils restent un peu en cache. Donc ils sont pas obligés de venir les chercher sans arrêt. Donc il reste ici, alors le HTML peut être là aussi. Si tout le site est derrière comme chez Cloudflare par exemple, on peut mettre du cache sur le HTML aussi. Donc ça peut être là aussi. Par contre, le PHP, il est là. Il peut pas être ailleurs, le PHP. Donc, il peut pas être ailleurs. Si, il peut être dans un autre serveur. Mais voilà. Disons qu'en mode simple, le PHP est là. Donc il faut, lui, voilà, trouver les moyens de l'accélérer. Alors je vais pas faire un cours entier ici, donc je vais pas, en fait, j'explique juste le principe. Donc ici, c'est qu'en fait, on va utiliser, sur WordPress, on va utiliser un plugin comme WP Rocket qui va générer du cache HTML. Il génère du cache HTML pour éviter de recalculer plusieurs fois la même page. Il va calculer des feuilles de style optimisées, il va optimiser un peu le tout pour que ça charge rapidement. Ensuite, on peut rajouter du cache objet Redis pour faire du cache sur les requêtes, généralement les requêtes SQL. SQL, donc la base de données, hein. Donc on va faire un peu de cache ici.
Alors c'est pas forcément ultra indispensable, mais bon, voilà, ça accélère un peu. Donc, et on évite aussi toutes les extensions qui sont lentes, qui ne peuvent pas être accélérées. Donc c'est comme ça qu'on se prémunit on optimise au maximum le site internet et on va, avant de mettre le site en ligne, ou du moins avant le moment fatidique de la vente aux enchères ou de sortie du clip, on va tester, en fait, on va tester la vitesse. Donc on va tester avec, alors je suis en train de... moi j'ai un outil là qui s'appelle Cassis. Alors rien à voir avec le fruit. Donc avec Cassis, on peut faire des tests de performance. Donc en fait, on écrit, j'ai écrit un fichier, donc c'est une JavaScript. Donc il exécute ça, et en fait, on décrit dans ce fichier un scénario de test. Donc tester telle page, tester telle autre page, on peut faire des scénarios complexes. Et donc on le lance, voilà, on lui dit pendant 30 secondes tu fais ça, pendant 1 minute tu fais ça, etc. Et après on regarde comment le serveur se comporte. L'idée c'est de tester un maximum pour voir à quel moment ça va commencer à créer des problèmes. Et donc là j'ai fait un test, on a les valeurs de temps de réponse. On va regarder la colonne max. Voilà ce qui nous intéresse un peu pour voir quels sont les pics de lenteur entre guillemets. Donc là évidemment le site répond rapidement parce qu'il n'y a pas trop de choses compliquées. Là où ça se complique, c'est quand il y a un site avec une boutique en ligne. On ne peut pas tout optimiser. Alors boutique en ligne et espace membre où les gens sont connectés et donc on ne peut pas mettre en cache beaucoup de choses. Donc il y a des pages qui pourraient ne pas être en cache, notamment la page d'achat. Il y a des choses qui ne peuvent pas être en cache. Voilà. Et ces pages-là doivent être conçues pour fonctionner sur les deux, c'est-à-dire avoir une partie en statique et une partie qui fonctionne par appel Ajax, donc un appel en arrière-plan par JavaScript, pour éviter d'avoir trop de charge sur le serveur. Effectivement, ces cas-là, il faut que le serveur soit assez solide pour prévoir cette charge-là. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait pour optimiser le serveur. Et donc moi, je fais en sorte que le serveur en dessous soit optimisé aussi, que les hébergements fonctionnent bien. Donc on va revenir à ici, là. Voilà, ah oui, j'ai enlevé ça, là. Hop, voilà. Et donc c'est là-dessus que je mets tous les efforts de mettre au point un hébergement qui soit le plus stable possible, le plus sécurisé possible et le plus rapide possible. Les optimisations doivent se faire par site internet parce que on peut optimiser un peu l'ensemble, mais si un site internet n'est pas optimisé lui-même, tout ce qu'on peut faire, c'est le bloquer pour pas qu'il puisse déborder sur trop de ressources sur le serveur, mais on aura optimisé globalement le serveur, mais le site internet en lui-même restera lent, donc il faut l'optimiser également. Donc c'est pour ça que ah bah là aussi, il y a ça. Je t'invite à télécharger mon e-book sur voilà, comment ne plus craindre les pannes, intrusions et lenteur aussi. J'aurais pu le mettre sur lenteur. J'ai mis c'est plus optionnel dans le sens où ça va être par site internet. Mais voilà, si ça t'intéresse de regarder comment je travaille. Voilà, donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.